à façonner. Tu as du potentiel, lui dit-elle un soir, un verre à la main. Mais tu devrais changer certaines choses, ton accent, tes fréquentations, ton passé. Ces mots, au lieu de le choquer, s'infiltrèrent en lui comme un poison doux. Pendant ce temps, au village, Akissi attendait. Les appels se faisaient plus rares, les messages plus froids. Tu es très occupé ces temps-ci, lui écrivit-elle un soir. Oui, beaucoup de travail, répondit-il simplement. Akissi sentit une inquiétude sourde s'installer, mais elle continua d'envoyer de l'argent, se répétant que l'amour, le vrai, traversait les silences. Un matin, après des semaines sans nouvelles, une voisine osa lui dire « Akissi, parfois, quand un homme monte trop haut, il oublie l'échelle. » Ces mots frappèrent Akissi comme une gifle. Ce fut ce jour-là qu'elle prit une décision douloureuse, aller à la capitale, non pas pour faire une scène, mais simplement pour voir de ses propres yeux, pour entendre de sa bouche qu'elle n'avait rien à craindre. Elle vendit quelques tissus, rassembla ses dernières économies et monta dans un car poussiéreux, le cœur battant, tenant dans son sac de modestes cadeaux pour Kwasi, une chemise cousue de ses mains et un pagne soigneusement plié. Le jour de son arrivée, la capitale l'engloutit. Elle apprit par hasard que la cérémonie de remise de diplôme de Kwasi avait lieu ce jour-là, et s'y rendit, intimidée par la foule élégante, les flashs, les rires, les costumes impeccables. Puis elle le vit, Kwasi, debout sur l'estrade, transformé, sûr de lui, applaudissant aux côtés d'Isabelle et de son père. Le cœur d'Akissi bondit, elle s'approcha, tremblante, souriante, oubliant soudain toutes ses peurs. « Kwasi, c'est moi, Akissi. » Le silence qui suivit fut plus cruel que n'importe quel cri. Kwasi la fixa longuement, son regard changeant, dur, étranger. « Je ne connais pas cette femme, déclara-t-il froidement, se tournant vers ses invités. C'est sûrement une mendiante qui invente des histoires. » Akissi sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Kwasi, pourquoi tu dis ça ?» murmura-t-elle, la voix brisée. Mais déjà, les agents de sécurité s'approchaient. « Sortez d'ici », ordonnèrent-ils. Ses cadeaux tombèrent au sol, piétinés dans la confusion, tandis qu'Akissi était poussé dehors sous les regards méprisants, le cœur réduit en cendres. À cet instant précis, dans le tumulte de la capitale, Akissi comprit que la trahison la plus douloureuse n'est pas celle qui vole l'argent, mais celle qui renie l'amour et l'humanité. Et pendant qu'elle s'effondrait sur le trottoir, seule, sans argent, sans repère, Kwasi, lui, célébrait sa nouvelle vie ignorant que chaque pas bâti sur le mépris finit toujours par s'écrouler. Lorsqu'Akissi fut expulsée de la cérémonie, la capitale sembla soudain se refermer sur elle comme une gueule immense et indifférente, avalant sa douleur sans même ralentir son rythme effréné. Elle erra pendant des heures, traînant ses pas sur les trottoirs brûlants, tenant son sac presque vide comme s'il contenait encore les fragments de sa vie d'avant, incapable de comprendre comment l'homme pour lequel elle avait tout sacrifié avait puni son existence avec une telle froideur, comme si 3 années de soutien, de privation et d'amour n'avaient jamais existé. Elle s'assit devant une petite boutique encore éclairée, les yeux perdus dans le vide, quand une voix âgée mais ferme brisa le silence. « Ma fille, pourquoi pleures-tu seule à cette heure ?» Akissi leva la tête et vit Madame Rose, une vieille mercière au regard doux, dont les mains racontaient des années de travail honnête et de patience. Les mots sortirent d'un seul coup, comme une digue qui cède. Elle raconta tout, le village, les sacrifices, la promesse, la trahison publique et l'humiliation. Madame Rose l'écouta sans l'interrompre, hochant lentement la tête, puis déclara d'une voix grave, « Les hommes qui renient leur passé finissent toujours par être rattrapés. Mais toi, si tu veux survivre ici, tu dois apprendre à transformer ta douleur en force. » Cette nuit-là, Madame Rose offrit un toit à Akissi, pas le confort, pas le luxe, mais un refuge. Les jours suivants furent durs. Elle nettoyait, rangeait, aidait à la boutique, apprenant en silence, observant chaque geste, chaque client, chaque négociation, pendant que son cœur guérissait lentement, fil après fil, comme un tissu déchiré que l'on recoud avec patience. Madame Rose remarqua vite son talent. « Tu as des mains précieuses, lui dit-elle un matin. Mais ici, le talent seul ne suffit pas. Il faut comprendre le marché, les clients, la gestion. » Akissi apprit alors bien plus que la couture, elle apprit à fixer des prix sans trembler, à négocier sans se rabaisser, à gérer les pertes sans pleurer et à se relever chaque matin malgré la fatigue. Jour après jour, elle transforma la petite boutique de Madame Rose en un atelier reconnu, puis en une véritable maison de couture, où son nom commença à circuler, non pas à cause de son passé, mais grâce à son professionnalisme, sa rigueur et son humilité. Un soir, en fermant l'atelier, Akissi regarda ses mains. Ces mêmes mains qui avaient nourri un rêve qui n'était pas le sien, ces mêmes mains qui l'avaient mené au bord du gouffre, et maintenant, ces mains construisaient son avenir. Elle murmura doucement, « Je ne m'en dirai plus jamais l'amour ni la reconnaissance de qui que ce soit. » À cet instant précis, sans le savoir, Akissi venait de renaître. Les années qui suivirent passèrent sans bruit, mais jamais sans effort, car pour Akissi, chaque jour était devenu une pierre de plus posée sur le chemin d'une reconstruction qu'elle menait avec une discipline presque silencieuse, comme si parler de son passé risquait de rouvrir des blessures qu'elle avait juré de transformer en leçons. Sous l'œil attentif de Madame Rose, elle apprit à voir au-delà des tissus, à comprendre les femmes.